J'ai lu, j'ai entendu ce qui se dit un peu partout. Près de 5 millions de téléspectateurs en moyenne ont regardé hier soir le chef de l'État, ce qui est un bon score. Laurent Wauquiez, qu'est-ce que vous retenez de ces 3h09 ? Long, très très long. Et en fait, ce qui moi m'a marqué, et on en parlait, c'est pas tellement que c'était bon ou mauvais, c'est juste qu'on avait sous les yeux le macronisme finissant. Il a plus de capacité à agir, il y a plus de sursaut, il y a plus de propositions, il y a plus de vision pour le pays. Et je vais vous dire, c'est pas une bonne nouvelle, c'est plutôt un drame pour la France. Parce que si on additionne à ce président de la République hier un Premier ministre qui a choisi de ne rien faire pour durer, en réalité, on voit bien que notre pays, alors qu'il est dans une situation extrêmement difficile, en face, il n'y a plus rien. Et moi, ça me renforce dans ce qui est ma conviction, il faut proposer un projet de rupture. Il faut un changement complet par rapport à ce macronisme. Il faut qu'on renverse la table. Parce qu'il y a tout à reconstruire. Et donc, moi, hier, à la fin de cette émission, je me suis dit, l'erreur mortifère pour la droite, c'est d'être la béquille de ce macronisme finissant. Et notre devoir, c'est de renverser la table et de proposer enfin un projet de changement qui soit à la hauteur de ce qu'attendent les Français. Alors pour ça, je sais qu'il faut convaincre. Je sais qu'on a déçu par le passé. Je sais qu'il y a cette question de, oui, mais beaucoup d'actes, beaucoup de paroles et peu d'actes de la droite. Et donc moi, mon obsession, c'est de porter ce projet de rupture. Et je veux être libre par rapport à ce macronisme finissant. Parce que la réalité, c'est qu'il nous entraîne vers le fond. Est-ce que Bruno Retailleau, selon vous, doit démissionner de la place Beauvau ? Mais Bruno a été très clair là-dessus. Il a dit, moi, ma priorité, c'est d'être ministre de l'Intérieur. Je veux le rester. Et c'est ça ma préférence. Je respecte ça. Par contre, ma conviction, c'est que du coup, vous pouvez pas faire ça et cumuler avec le président des Républicains. Parce que le risque et ma crainte, c'est quoi ? C'est que tout simplement, ça nous conduit petit à petit à l'effacement à l'effacement dans le macronisme. Parce que quand vous êtes ministre, vous êtes sous l'autorité du président de la République qu'on a entendu hier soir. Vous allez vous retrouver avec, on nous dira, d'ici 2 ans, le président de votre parti a été pendant tant de temps dans un gouvernement avec des macronistes de gauche. Tout naturellement, maintenant, vous êtes fusionné dans la Macronie. Et donc, le choix qu'on a à faire, en réalité, c'est pas un choix entre 2 personnalités, c'est 2 visions de l'avenir de la droite. Est-ce que notre avenir, c'est une droite qui se noie dans le macronisme, ou est-ce que notre avenir, c'est une droite libre et indépendante ? Moi, ce que je veux apporter, c'est une droite libre et indépendante. Et pour ça, il faut que le chef des Républicains ne soit pas sous l'autorité d'Emmanuel Macron. Alors, j'entends bien, mais il y a une ambiguïté à ce moment-là. Est-ce que les députés républicains doivent censurer le gouvernement dans lequel est précisément un républicain ? Ce qui serait la logique de ce que vous dites. Si vous voulez pas vous noyer dans le macronisme, faut à ce moment-là censurer. Alors, je vais être très précis dessus. On a exclu la censure. Je comprends le débat. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je considère que le pire pour un pays, c'est le chaos. Donc, on a assumé ça, on a dit, pas de censure. Par contre, la question que vous posez, qui est de dire, pendant combien de temps est-ce qu'on soutient ou non un gouvernement qui ne sert à rien ? Cette question, croyez-moi, je me la pose. Et je me la pose tous les jours. Parce que le choix qu'on a fait... Combien de temps ? Je vais y venir parce que le sujet, c'est quels actes. Voilà. Moi, je ne suis pas au soutien d'un gouvernement de Bayrou qui nous condamne à l'immobilisme. Je ne suis pas au soutien d'un gouvernement qui nous amène à faire l'inverse de mes convictions. On va être très précis. Si François Bayrou propose un budget avec des augmentations d'impôts, je ne le vote pas et je considère qu'il doit y avoir un débat sur l'arrêt de notre soutien et de notre participation à ce gouvernement. Parce qu'à un moment, il faut que les choses soient claires. Si jamais il n'y a aucune loi sur l'immigration, je rappelle que c'était une promesse, on nous avait promis que le gouvernement ferait des lois sur l'immigration. Il n'y en a eu aucune. 0. Le gouvernement n'a mis à l'agenda parlementaire aucune loi sur l'immigration. Je considère qu'à ce moment-là, il faudra aussi poser la question. Et qu'il faudra sortir. Mais précisément, Pascal, c'est précisément parce que j'ai ça en tête que là aussi, je veux que le chef de notre famille politique, il ne soit pas dépendant de ce gouvernement. Qui n'est pas, comme calendrier, lui, de rester au gouvernement. Ce que je respecte, encore une fois. Mais moi, je dois rien à Bayrou. Et donc, ce qui signifie que le moment venu, si la question se pose de dire maintenant on sort, j'aurais pas de problème à le dire. Parce que je suis pas jugé parti. Si le président de notre famille politique est en même temps membre du gouvernement et souhaitant le rester, le danger, c'est qu'on prenne jamais la bonne décision. Est-ce que vous considérez que Bruno Retailleau est utile dans le gouvernement parce qu'il est le porte-parole des idées et que les uns et les autres comprennent qu'il ne peut pas agir parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, parce qu'effectivement, il n'a pas tous les leviers pour agir, mais qu'il infuse par ses paroles et qu'il donne une couleur du temps
sur une volonté précisément par la parole de vouloir changer les choses et qu'il est utile dans cette mission. Vous avez très bien caractérisé ce qui est pour l'instant l'utilité de sa place au ministère de l'Intérieur. Il pose des constats forts que je partage. Il a des paroles qui sont fortes, des diagnostics qu'on peut partager. Mais je crains quand même, il faut qu'on soit lucide, que les Français, ils attendent pas uniquement des constats, des rapports ou des paroles ou des polémiques. Mais ils savent bien, les Français, qu'il n'a pas les leviers. Oui, mais le danger à l'arrivée, Pascal, c'est que si jamais ça continue comme ça, ils vont finir par nous dire, d'accord, c'est la droite avec le vieux reproche qu'on nous fait, où vous avez des paroles mais pas des actes. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que non. Pour l'instant, oui, ça peut suffire, mais sur la durée, évidemment que non. Ce que les Français attendent, c'est qu'il y ait une inversion. Ce qu'ils attendent, c'est qu'à un moment, ils se disent, bon, quand il y a un ministre républicain, c'est pas la même chose que quand c'était un ministre macroniste. Et ça me renforce d'ailleurs aussi dans ma conviction. Et vous savez ce que je propose? C'est qu'il faut que chacun soit dans son rôle. Aujourd'hui, avec l'explosion de l'insécurité en France, c'est pas réaliste de se dire que vous pouvez être ministre de l'Intérieur et faire autre chose en même temps. Et moi, ce à quoi je crois, chacun dans son rôle, c'est pour ça que je propose un duo, Bruno au ministère et moi au parti. On va parler bien sûr d'Emmanuel Macron, de vos propositions, mais parlons aussi de vous, parce que vous venez d'une image qui était assez abîmée, parce qu'on ne vous avait pas vu, beaucoup vous reprochaient d'ailleurs de ne pas parler, et puis vous avez occupé le terrain depuis 6 mois. J'ai le sentiment que cette image, vous avez réussi à la modifier, à apporter plus de sincérité, d'authenticité, de souplesse aussi à une image qui était assez dégradée, disons-le. Alors est-ce que vous regrettez pas d'être parti un peu trop tard, d'une certaine manière? Vous dites, mais pourquoi je me suis tu? Parce qu'il semble quand même que quand vous parlez, il y a une forme d'efficacité, et puis les gens se sont rendus compte que vous n'étiez peut-être pas exactement l'image qu'ils avaient de vous. Déjà, il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Hein. Alors, on va pas faire de psychanalyse, bien sûr, mais il y a toujours ce domaine, il y a toujours l'incarnation, ça compte en France. Bien sûr. Que vous rencontrez les gens et ils vous aiment ou ils vous aiment pas, pour faire court. Bon, j'ai l'impression qu'ils vous aimaient pas trop et qu'ils vous aiment un peu mieux. Il y a une phrase que Denis Tillignac disait de Jacques Chirac. Si vous voulez détester Jacques Chirac, faut pas le rencontrer. J'essaye d'expliquer ce que je veux porter. J'essaye d'expliquer ce que je veux faire. J'essaye d'expliquer ce que j'ai dans les tripes, ce pourquoi je veux me battre. Après, je regrette pas aussi d'avoir fait cette période où j'ai pris du recul, où j'ai essayé de réfléchir, j'ai travaillé sur les erreurs que j'avais faites. Et aussi, quand même, je veux le dire, je me suis occupé de ma région, où j'ai eu une seule ligne directrice, mettre en œuvre mes paroles. Parce que vous l'avez dit, c'est bien les paroles, mais enfin, ce qu'attendent les Français, c'est des actes de la part de la droite. Et donc, j'ai géré ma région Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis la seule région de France à pas avoir augmenté un seul impôt, une seule taxe. Je n'ai eu aucun compromis face au wokisme ou à la déconstruction. Quand le maire de Grenoble a mis en place le burkini dans les piscines municipales, j'ai fait sauter toutes les aides de la région. J'ai défendu ce à quoi je crois, le travail contre l'assistanat. Et donc, je regrette pas ça. Maintenant, voilà, je suis revenu, je veux faire au niveau national ce que j'ai fait dans ma région, et je veux surtout qu'on porte ce qui est ma conviction, c'est une droite qui apporte une rupture. Parce que la leçon de tout ça, quand même, si on est lucide, c'est qu'on va pas redresser le pays dans le cadre du macronisme, on va pas redresser le pays dans le cadre du gouvernement de Bayrou. Je vais vous dire, on va même pas redresser le pays en restant dans le système actuel. Parce que le système actuel, entre les juges des cours suprêmes, la bureaucratie administrative, exemple l'ARCOM, ou encore les organismes militants d'extrême gauche qu'on finance à coup de subventions publiques, il est fait pour condamner à l'impuissance la politique de droite. Et donc moi, ma proposition, c'est un projet de changement total, c'est-à-dire on renverse la table, on reprend la main, pour qu'à nouveau les Français puissent choisir le destin de leur pays. Vous regardez par exemple cette question de référendum. Enfin, objectivement, moi je faisais des bons quand j'entends Emmanuel Macron nous expliquer « Ah mais non, je vois pas quelle question on pourrait poser sur un référendum sur l'immigration et à quoi ça servirait. » Pourtant c'est une évidence. Enfin, c'est une évidence. Il n'y a pas de sujet sur lesquels les Français sont plus en attente. Et c'est quoi la question sur l'immigration? Est-ce que vous êtes d'accord pour continuer à ce que les étrangers qui arrivent sur notre sol puissent toucher des aides sociales sans avoir jamais travaillé? Simple. C'est possible dans le cadre de l'article 11. Ça permet de couper ce qui est le moteur de la pompe aspirante. Et au moins, les Français arbitrent. Vous savez qu'au cours des 12 mois qui viennent de s'écouler, notre pays a délivré le record historique de titres de séjour. Jamais on en a pris autant. Jamais. Et donc, si à un moment on veut trancher, il faut qu'on change notre politique. Et il n'y a pas de domaine où la politique est à ce point-là bloquée, alors que les Français sont tous ultra majoritairement pour qu'on change les choses. Donc je me bats là-dessus, et c'est aussi ma liberté. Est-ce que vous êtes favorable à des quotas
Et j'ai posé la question l'autre jour à Bruno Retailleau. J'étais étonné, d'ailleurs, qu'il ne le soit pas. Et j'ai été étonné aussi que Monsieur Retailleau puisse imaginer des régularisations. On pourrait imaginer en France qu'il n'y ait plus de régularisation, ce qui serait aller au-delà de ce qui est proposé par les Républicains. Et cette question des quotas, il n'est pas favorable à des quotas. Vous voyez, ça aussi, c'est peut-être aussi une différence. C'est que sur la durée, ma crainte, c'est que dans un gouvernement macroniste, petit à petit, on se dilue. Moi, je vais être très clair. Je suis contre le regroupement familial. Je pense qu'il faut qu'on l'arrête. On a commencé à le faire avec une loi à Mayotte, portée par les députés de mon groupe. Je suis pour qu'on mette des quotas. Je suis pour l'arrêt total de toute régularisation. Parce que je trouve que c'est profondément injuste d'avoir des gens qui font l'effort d'essayer de respecter nos règles et qui le font loyalement, et qu'à l'arrivée des gens qui sont rentrés clandestinement, on finit par les régulariser. Mais je vais même aller jusqu'au bout de ce que je pense. Je vais vous dire, les quotas, des tout petits quotas. C'est-à-dire que les quotas, nous sommes d'accord, c'est l'immigration légale. Oui. Et on dit en France, cette année, il sera possible que 20 000, 50 000, 100 000, je n'en sais rien. Aujourd'hui, il y a 110 000 étudiants. Je suis pas sûr que les 110 000 étudiants méritent véritablement de venir en France. Non. Par exemple. Bon, mais ces quotas, nous sommes d'accord que c'est sur l'immigration légale. On est bien d'accord, c'est une évidence. Et c'est le système canadien et qui permet de beaucoup mieux réguler l'immigration. Mais là où je voudrais braquer un coup de projecteur, si vous me permettez. Terra Nova, organisme de gauche, vient de sortir une note en expliquant que de toute façon, il fallait faire rentrer sans cesse plus d'immigrés sur notre sol. Bon, je suis surpris d'ailleurs que de ce point de vue, Bruno ne plaide pas pour les quotas parce que c'est le seul moyen d'arrêter ça. Et dans le même temps, on a 1,8 million de Français qui sont au RSA, alors qu'on a 500 000 postes non pourvus. Vous connaissez mon combat qui est ancien sur ce sujet. Je considère qu'il faut garder le social, arrêter l'assistanat, revaloriser le travail. Et moi, ma priorité, c'est pas de faire rentrer par des quotas des étrangers qui viennent dans notre pays. Ma priorité, c'est de ramener au travail des gens qu'aujourd'hui on accepte de laisser dans le RSA à vie. C'est pour ça que je plaide pour que pour les personnes aptes à travailler, on limite le RSA à 2 ans. Et cette note de Terra Nova me fait peur parce que c'est toute la pensée de gauche qui consiste à dire « Ah bah tiens, vous voyez bien, personne ne prend ces jobs. Et donc à l'arrivée, il faut qu'on ouvre encore plus nos frontières, il faut qu'on fasse rentrer encore plus d'étrangers, il faut qu'il y en ait encore plus de régularisation, alors que le chemin pour notre pays, c'est pas d'ouvrir notre système social à l'immigration, c'est de le retourner en direction du travail. C'est pour ça que je veux qu'on limite le RSA à 2 ans pour les personnes aptes à travailler. On est parti rapidement sur vos propositions. J'aurais aimé également qu'on revienne un peu sur les propos d'Emmanuel Macron hier, mais il y a aussi ceux qui veulent intervenir dans cette émission, et c'est le principe entre 11h et 13h. Donc nous sommes avec Gilles qui habite Évreux. Bonjour Gilles. Oui, bonjour Pascal. Gilles, il y a une question qui est importante, et on l'a vu d'ailleurs sur le service public ce week-end, c'est d'où vous parlez. C'est une formule des marxistes qui disaient cela, d'où vous parlez. Alors, est-ce que vous êtes un électeur de droite ? Ah, bien sûr, bien sûr. Bah, bien sûr, c'est pas forcément une évidence. Et vous votez républicain, vous votez... Non, je vote Rassemblement National depuis très 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 longtemps. Ça veut dire quoi, très très longtemps ? Oh, ça veut dire une trentaine d'années. Donc vous avez... Et avant, vous étiez peut-être dans la famille de droite plus traditionnelle avec Valéry Giscard d'Estaing ou Jacques Chirac ? Non, à l'époque, figurez-vous que j'avais tendance à croire au socialisme, et puis j'ai goûté et c'est fini, quoi. C'est terminé. Vous avez quel âge, Gilles ? J'ai 63 ans. Et donc, quelle profession faites-vous ? J'étais agent hospitalier. Bon, vous avez une question peut-être ou une analyse à produire à Laurent Wauquiez ? Alors, bonjour Monsieur Wauquiez. Bonjour Gilles. Bonjour. Écoutez, moi je suis, j'ai quelque chose à vous reprocher et je voudrais que vous m'éclairiez là-dessus. C'est pourquoi vous vous êtes déclaré aussi tard. Ça fait des années qu'on attend votre parole. Moi personnellement, parce que on se dit toujours que le Rassemblement National c'est bien, mais on se demande toujours si on va y arriver. Alors moi j'espérais qu'à droite il y ait une personne qui ressorte du lot. J'ai vu Madame Pécresse. Écoutez, franchement c'était à rire. Alors moi ma question elle est simple, c'est pourquoi vous avez mis autant de temps. Alors maintenant vous avez Monsieur Retailleau sur les talons. Alors évidemment vous allez de proposition en proposition, c'est très bien. Mais voilà quoi. Moi j'aurais voulu que vous vous déclariez il y a quelques années quoi. Parce que on voit la politique d'Emmanuel Macron. On a vu hier soir encore ce qu'il a dit. Mais c'est franchement, j'ai tenu le coup jusqu'à la fin. Mais j'étais dans une colère quand on voit ce monsieur nous dit soyons fiers de la France. Mais quand on voit ce qu'il a fait de la France, j'ai entendu un chiffre. Je ne sais pas s'il est vrai. Il paraîtrait qu'on a 3,5 millions d'étrangers arrivés depuis qu'il est au pouvoir.
Et quand on lui parle du regroupement familial, il a l'air de dire que on va continuer comme ça. Je sais pas s'il se rend compte, ce monsieur. Après, il a Madame Verdier-Molinier devant lui. Il conteste, il la laisse pas parler, alors qu'elle arrive avec des chiffres. Cette dame, elle connaît son travail. Hein. Il conteste tout. Alors, franchement, voilà quoi. Moi, j'aurais voulu à droite qu'il y ait une personne qui se réveille un peu plus tôt, et peut-être qu'on n'en serait pas où on en est aujourd'hui quand on voit les. Alors, au-delà de la question que j'avais déjà posée, d'ailleurs, est-ce que vous n'êtes pas parti trop tard? La vraie question que pose aussi Gilles, c'est pourquoi la droite n'a pas été de droite pendant 40 ans. Et ça, c'est une question que j'entends souvent. Pourquoi elle n'a pas assumé idéologiquement, culturellement, d'être à droite? Et je ne parle pas forcément de l'économie. Alors, d'abord là-dessus, je pense qu'il faut être clair. On a une droite qui, pendant trop longtemps, a été sous la torpeur de la pensée de gauche. Moi, je me suis jamais soumis à ça. Souvenez-vous, il y a 10 ans, j'ai dénoncé le cancer de l'assistanat. Il y a maintenant 5 ans, je proposais qu'on mette des mesures radicales sur les fichiers S. Quand j'étais président des Républicains, j'alertais sur le danger que la France ne soit plus la France demain. Donc je me suis jamais soumis à cette pensée de gauche. Je pense que le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a une droite qui a cru qu'elle pouvait changer notre pays sans avoir le courage de changer le système. Et qu'à l'arrivée, elle s'est empêtrée. Parce que le système est plus fort. Que Nicolas Sarkozy, qui avait quand même une énorme détermination, je me permets de lui rendre quand même hommage, parce que je veux quand même pas qu'on caricature, la réalité c'est que la France était mieux gérée à l'époque de Nicolas Sarkozy que ce qu'elle est aujourd'hui quand même, ne l'oublions pas. L'insécurité était 2 fois plus faible, l'immigration 2 fois plus faible, et notre pays n'était pas la lanterne rouge de la zone euro en termes de budget et de déficit. Mais bon, je suis d'accord qu'on n'est pas allé au bout. La leçon pour moi, elle est très gaulliste. Quand vous arrivez et que vous pensez que juste parce que vous avez des bonnes idées, vous allez être plus fort que le système, c'est le système qui vous tue. Quand le général de Gaulle arrive au pouvoir en 1958, il change la constitution de la 4e, parce qu'il a conscience que sinon il va être condamné à l'impuissance comme les autres. Et par rapport à la question de Gilles, c'est précisément pour me confronter à ça, Gilles. Le sujet, c'est pas de partir le plus tôt, le sujet c'est d'arriver quand vous êtes prêt et que vous pouvez apporter ce que vous avez à apporter au pays. Et je me suis concentré sur ma région parce que j'ai voulu précisément faire ce que Pascal Praud reproche à juste titre à la droite, mettre en œuvre nos idées. Et dans ma région, je l'ai fait méthodiquement, sans jamais faire la moindre compromission. Parce que j'ai voulu montrer que c'était possible d'avoir une droite qui assume ses idées, qui soit courageuse, et qui représente pour vous, et je suis sensible à ce que vous avez dit. Aussi, le fait de se dire, si on a une vraie droite, moi je suis prêt à lui faire à nouveau confiance, à condition que ce soit une vraie droite. Une dernière question très rapide, parce que je voudrais qu'on écoute également Audrey. Gilles? Oui, Pascal, merci. Question à Monsieur Wauquiez. Donc, Monsieur Wauquiez, si des fois vous étiez battu face à Monsieur Retailleau et qu'éventuellement Monsieur Retailleau accède à la fonction suprême, est-ce que vous seriez prêt à jouer le jeu plutôt que, comme on a trop vu souvent avec la droite, continuer à se tirer dans les pattes? Est-ce que vous seriez, par exemple, intéressé par un poste de Premier ministre? Alors, 1, je serais pas battu, Gilles. Et 2, je l'ai dit, je suis obsédé par cette idée du rassemblement. Je sais comme la division a coûté à la droite. Moi, jusqu'au bout, j'avais proposé à Bruno Retailleau qu'on travaille ensemble. Ma proposition, c'est un duo avec Bruno Retailleau, mais pas un duo avec Édouard Philippe. Je veux pas qu'on s'y trompe. Moi, mon projet, c'est le rassemblement de la droite. C'est pas aller se diluer dans la Macronie. Ça, c'est fondamental dans ma vision. Alors, si vous donnez des personnalités, moi, je vais vous en donner d'autres. Édouard Philippe, c'est non, alors qu'il venait effectivement des Républicains. Gérald Darmanin, c'est oui? Oui, bien sûr. Mais Édouard Philippe, pourquoi c'est non? Parce que le projet d'Édouard Philippe, c'est d'aller, il l'a dit lui-même, de Anne Hidalgo républicain. Ça s'appelle la Macronie. Faire en même temps de la gauche, du centre et de la droite. C'est-à-dire tout ce qui nous a emmenés dans le mur. Et c'est pour ça que j'insiste bien. Le chef des Républicains, il peut pas être dilué dans un gouvernement macroniste. Donc vous, c'est la droite de la Macronie et Gérald Darmanin, vous voulez rassembler? Je veux rassembler la droite. Je veux rassembler donc une partie de la Macronie qui penche à droite, Gérald Darmanin. Oui, mais aussi par exemple et de l'autre côté, Sarah Knafo. Mais Sarah Knafo, voilà, ça c'est l'arc. Exactement, et c'est ce que je veux faire, rassembler la droite autour de figures qui sont capables de s'engager autour d'un même projet qu'on peut résumer dans 2 choses fondamentales. 1, remettre de la sécurité et de l'ordre dans un pays qui est submergé par l'insécurité et l'immigration. Et 2, revaloriser le travail par rapport à l'assistanat. Vous avez dit Sarah Knafo, c'est Reconquête. Mais vous n'avez pas dit Éric Zemmour. Mais le patron de Reconquête, c'est Éric Zemmour. Non mais on peut donner plein de noms. Mais c'est vous qui les avez donnés. Bien sûr. Non, je répondais aux questions, mais j'aime bien, je réponds toujours, moi. Bon, est-ce que vous voulez faire une alliance avec Reconquête? Non, parce que le point auquel je crois pas, c'est que je crois pas aux accords de parti.
Je crois pas à ces trucs de boutique. Donc vous aimez bien Sarah Knafo, mais pas Éric Zemmour. Non, c'est pas ça. J'aime des personnalités que je veux fédérer. Des gens comme Gérald Darmanin, comme Sarah Knafo, on peut en citer plein. Ça va être dur de prendre Sarah Knafo sans Éric Zemmour, si vous me permettez. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que je veux qu'on fédère des gens. Je veux qu'on mette des gens ensemble. J'ai pas envie qu'on fasse de la boutique aérie de parti. Pourquoi? Je vais vous expliquer ce que je suis en train de voir en ce moment. Dans les Yvelines, les soutiens de Bruno Retailleau sont en train de mettre en place un accord de parti avec Yael Braun-Pivet, qui est héritière du socialisme, qui est de la Macronie de gauche, pour se répartir tranquillement les postes municipaux lors des prochaines élections dans les Yvelines. C'est tout ce que je ne veux pas. C'est exactement ça ce que je déteste. Moi, ce que je veux, c'est qu'on fédère des gens, des personnalités qui ont de la vision, qui ont de l'envergure, qui apportent un nouveau souffle et qui partagent ces deux fondamentaux pour moi de la reconstruction du pays: revaloriser le travail par rapport à l'assistanat, on remet de l'ordre dans la France. On a parlé de l'immigration, on pourrait parler de la sécurité longuement, bien évidemment, mais on peut aussi parler du nerf de la guerre souvent, et le nerf de la guerre, c'est l'argent, on le sait bien. Les Français ont le sentiment qu'il n'y en a pas assez dans leur poche à la fin du mois. Et ils ont raison. C'est difficile d'augmenter les salaires, on le sait également. Comment vous redonnez du pouvoir d'achat aux Français avec une feuille de paye qui serait sans doute moins chargée? Il faut cesser l'assistanat et rendre cet argent qu'on économise sur les abus et le gaspillage de l'assistanat à la France qui travaille. On va parler très concrètement. Vous avez 140 milliards d'euros d'aides sociales. On garde les aides sociales pour ceux qui en ont vraiment besoin. Je pense aux personnes en situation de handicap, je pense à des maladies chroniques. Par contre, on arrête l'assistanat pour des personnes qui sont aptes à travailler. D'où ma proposition, on limite le RSA à 2 ans. En contrepartie du RSA, on met systématiquement des heures de travail. On fusionne toutes les aides sociales pour qu'il n'y en ait plus qu'une seule, plafonnée à 70% du SMIC. Je considère qu'on peut économiser entre 50 à 60 milliards d'euros là-dessus. Non, j'entends bien, mais ceux qui nous écoutent, ils veulent savoir, oui, en termes de pourcentage, ce qui change sur la feuille de salaire. Et si jamais on tient ça sur la durée, en économisant là-dessus sur la bureaucratie administrative, on peut augmenter de 10% la feuille de salaire nette sans que ça coûte plus cher à l'employeur. Et c'est ça mon objectif. Je veux qu'on arrête l'assistanat et que l'argent qu'on économise, on le redonne en augmentant de 10% le salaire net de la France qui travaille. Vous changez votre pays si vous faites ça. Hein. Alors, j'entends bien, mais dans les reproches qu'on fait aux hommes politiques, c'est de ne pas tenir leurs engagements. Est-ce que vous êtes prête à dire, si mes objectifs ne sont pas tenus, d'abord de prendre des objectifs lorsque vous présentez, et si mes objectifs ne sont pas tenus, je ne me représente pas, ou je démissionne, ou je m'en vais. Est-ce qu'un jour, un homme politique est prêt à ce type de deal avec les Français? Moi, ça me va. Parce que c'est ce que j'ai fait chez moi. Chez moi, j'avais dit je n'augmenterai aucune taxe ou aucun impôt dans ma région Verne-Rhône-Alpes. Il n'y a aucune autre collectivité régionale qui l'a fait. Je l'ai tenu, je m'y étais engagé, et j'ai rendu des comptes aux habitants de ma région, et ils ont même vu que j'ai baissé la taxation sur l'essence. Personne d'autre ne l'a fait. Et donc moi, j'aime bien cette idée de on se met dos au mur, et on dit, voilà les engagements que je prends. Ce combat contre l'assistanat, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que je le mène. Je me suis pas réveillé maintenant. Ça fait 10 ans que je tire les sonnettes d'alarme en disant, l'assistanat va être un cancer pour notre pays. Ben, on y est. On y est. C'est en train de ronger notre pays de l'intérieur. Et moi, je pense à tous ceux qui travaillent pour payer des impôts pour que d'autres touchent les aides sociales. C'est ce que je veux arrêter. Audrey qui habite Lyon. D'ailleurs, est-ce que Jean-Michel Aulas sera le maire de Lyon Laurent Wauquiez. Il y a une chose que je vous promets, c'est qu'on va se débarrasser de ce maire écologiste d'extrême gauche qui fait des cours de récréation non genrés sans cage de foot, qui pousse toutes les idées déconstructivistes. Et je suis en guerre notamment contre l'université de Lyon 2, qui a accepté des prières à l'intérieur de son université, des ruptures du jeune. On a obtenu la démission du premier vice-président de cette université, qui est maintenant poursuivi pour apologie de terrorisme. Et j'ai cessé toute coopération de la région avec cette université. Bon, est-ce que Jean-Michel Aulas sera le candidat, peut-être des Républicains, puisqu'il n'a toujours pas déclaré sa candidature? Pour l'instant, Jean-Michel Aulas, qui est l'ancien président de l'Olympique Lyonnais. Moi, ce que je veux, c'est qu'on le fasse en équipe. On a des talents. Jean-Michel est quelqu'un que j'aime beaucoup, je l'apprécie énormément. Ça a été un extraordinaire président de l'Olympique Lyonnais. On a aussi des jeunes maires chez nous, comme Pierre Oliver. Et l'objectif, c'est qu'on fasse en équipe. Rassemblement de droite. Mais de droite. Avec Jean-Michel Aulas comme tête d'affiche. Un rassemblement en équipe, pour l'instant, il ne s'est pas déclaré, donc laissez-moi quand même le temps. Audrey est avec nous, Audrey donc de Lyon. Audrey, une question ou une analyse? Oui, bonjour Pascal, je vous aime, merci à toute l'équipe d'Europe 1 de faire ce que vous faites, parce que sinon on devient fou dans ce monde médiatique de gauche.
Dites donc, vous avez de la bonjour, chance, monsieur. là. Non, Mais parce que je c'est tiens à dire que je ne suis pas un militant, Audrey. bien sûr, mais par contre, Je suis un vous journaliste qui témoignez- rapporte l'actualité. Vous témoignez Donc, de la vérité, et la vérité oui. dérange, et vous êtes un des rares à le faire avec Europe 1, et merci Bon. pour tout ce que vous faites. Alors déjà, j'aimerais dire quelque chose. Monsieur Wauquiez, déjà merci d'être de votre présence. Vous avez dit quand même 3-4 fois, il faut renverser la table, donc j'apprécie que vous disiez ce que Pascal a dit ce matin, donc là j'ai l'impression qu'il y a un peu un phénomène de com', parce que ça fait 20 ans que la droite se déchire, vous avez presque fait un parfait, mais vous avez dit Farak Nafo, pas Éric Zemmour. Donc vous êtes encore là à faire des petits jeux d'égo, parce qu'il y a des noms qui sonnent bien, il y a des noms qui sonnent pas. Vous voyez bien qu'Éric Ciotti, il est parti s'unir avec Marine Le Pen, parce que les citoyens suivent Marine Le Pen. Enfin, vous comprenez que ça fait 20 ans qu'on n'en peut plus, que le bateau est en train de couler. En fait, ce que vous voudriez, qu'est-ce que vous voudriez ? Vous voudriez que... L'union des droites, de toutes les droites. Alors donc ça, de c'est une Marine bonne Le Pen question. De à Marine Le Pen. Reconquête. Alors ça, c'est une très bonne question. Est-ce que l'union des droites est possible ? Est-ce que, au-delà des hommes, le programme vous paraît compatible ? Alors, d'abord, je veux redire à Audrey, pour que les choses soient très claires, j'ai dit le rassemblement de toute la droite. Et donc, toutes les personnalités qui partagent des idées de droite. Quel est mon problème avec Marine Le Pen ? Je vais le dire très clairement. Marine Le Pen a un programme économique qui est à ce stade d'extrême gauche. Je le vois quand, par Peut-être pas exemple... exagéré. Bah si. Extrême gauche. En plus, Jordan Bardella infléchit Non, mais cette ligne-là. juste, j'essaye d'être très concret, parce que moi, j'aime bien un moment, c'est des pas le grosses Parti décisions qu'on communiste, c'est prend. pas d'extrême gauche. Elle veut pas de nationalisation. On n'est pas dans la Russie des années 30. Ok, d'accord. Ils sont pour la retraite à 62 ans. Vous mettez la retraite à 62 ans. C'est pas d'extrême gauche que de dire ça. C'est le programme de la France Insoumise. C'est le même. Oui, mais en C'est le soi, même. c'est pas une position d'extrême gauche. Non, je suis d'accord. Mais enfin, juste dire que dans un pays qui a une démographie comme la nôtre, on va arriver à financer nos retraites qui sont complètement en banqueroute en revenant à 62 ans, faut m'expliquer comment on fait. Deuxième exemple. Je suis contre l'assistanat. Je considère que ça tue notre pays. J'ai demandé qu'en contrepartie de l'assistanat, on mette des heures de travail. Qui est contre ? Marine Le Pen. Moi, ça me pose un problème. Troisième élément, et vous le savez très bien, puisque c'était même à votre micro, et Marine Le Pen et Jordan Bardella, quand on leur demande est-ce que vous êtes de droite, eux-mêmes disent ah non, surtout pas, on veut pas dire qu'on est de droite. Pourquoi ? Parce que quand on leur demande est-ce que vous voulez faire des économies sur la dépense publique, ils disent non. Moi, dans ma région, pourquoi j'ai pas augmenté les impôts ? J'ai baissé de 15% la dépense publique. C'est ça qui m'a permis de protéger les habitants de ma région, Audrey compris, contre des augmentations d'impôts. Donc, mon sujet, je fais pas partie de ceux qui font des jugements moraux. Moi, j'ai jamais fait partie de ceux qui disent le RN, au secours, c'est mal, c'est l'incarnation du démon, etc. Jamais j'ai fait ça. Sur le discours quand même que vous aviez fait contre Marine Le Pen au moment de la censure, vous avez été assez virulent non mais Pascal, contre elle. Pascal, pour une raison simple, je lui en veux d'avoir fait tomber Michel Barnier en votant avec la France Insoumise. Je pense qu'elle nous a pas arrangé en nous mettant François Bayrou comme Premier ministre. Donc oui, j'ai réagi à chaud, j'ai quand même dit ce que j'avais sur le cœur, il y a un moment, il faut que ça sorte. Enfin, que le RN vote avec la France Insoumise, honnêtement, c'est pas ma vision de ce que devrait être le paysage politique. Donc oui, je l'ai dit, je l'assume et je le redis. Mais mon sujet à moi, c'est le rassemblement de la droite sur ces deux fondamentaux, l'économie et la sécurité et l'immigration. Je suis prêt à travailler avec tous ceux qui partagent cette même vision. Mais dedans, il y a bien l'économie. Parce que si on fait juste le travail sécurité et immigration, mais qu'on met le pays dans le mur et qu'on le ruine, la France ira pas mieux. C'est pour ça que pour moi, c'est ces deux pierres. Bon, Audrey, est-ce que cette réponse Moi, vous je suis pas satisfait d'accord alors avec que vous. vous aimeriez une union des droites plus large ? Eh ben moi, je suis pas d'accord avec vous, parce que Vous je suis bien votez pour contente qui, qu'il y ait plutôt- Audrey ? Vous votez pour qui ? Alors moi, avant, je votais pour les écologistes. Et puis, j'ai découvert Farak Nafo et maintenant, je l'aime plus que tout. Donc voilà. Mais je suis encore, je peux être encore malléable, disons. Mais par contre, je suis pas d'accord parce que je préfère ce gouvernement. Peut-être, ok, il y a Bayrou, mais au moins, on n'a plus Monsieur Migaud. Et on a Monsieur Retailleau et Monsieur Darmanin. Et je préfère vraiment au moins cette union. Eh ben Audrey, merci beaucoup. Je vais remercier Laurent Wauquiez parce Merci, qu'il est Audrey. 11h43. On ne peut pas parler de tout, bien sûr. On n'a pas parlé, et pourtant c'est extrêmement important, de la sécurité et des propositions, notamment celles que vous aviez imaginées avec Saint-Pierre et Miquelon. Vous regrettez ou pas, ou c'est une bonne idée ? Ah mais pas du tout, et je vais même me battre pour qu'on le mette en œuvre, parce que vous avez vu les statistiques qu'on Mais a sur les personne n'en OQTF. veut. Et c'est pour- Personne ne veut de votre proposition. C'est pour ça qu'il faut se battre. Vous savez qui en veut ? 60% des Français. Croyez-moi, quand vous faites de la politique, je préfère ça.
Et lorsque vous voyez par exemple Donald Trump qui rouvre Alcatraz, vous dites que c'est une bonne idée? Non, moi, ce qui est moins bonne idée, c'est ce que moi je veux faire, c'est plutôt que de laisser nos OQTF dangereux dans nos rues, on les envoie à 4000 km d'ici au large des côtes canadiennes. Non seulement j'assume, je maintiens, mais je veux le faire. Mais quand on dit renverser la table, par exemple, je sais qu'aux États-Unis, à un moment, je ne sais pas si ça existe toujours, au bout de la 3 ou 4e récidive pour un fait délictuel, il y avait 25 ans de prison pour empêcher justement cette récidive. Est-ce que vous êtes prêt à réfléchir à ce type de solution radicale? Oui, évidemment, parce que sinon on s'en sortira jamais. Vous voyez bien l'installation de l'insécurité, mais ma préoccupation, c'est pas d'agir au bout de la 3e. Ma préoccupation, c'est que nous en France, on tape pas au premier délit. Et même 15 jours de prison dès le premier délit, mettre des amendes, faire payer, taper au portefeuille, je pense qu'il faut faire dès le premier délit. C'est plus à ça que je réfléchis. Merci beaucoup Laurent Wauquiez. Élection ce week-end. Qui sera président des Républicains? Ce sont les Républicains qui votent uniquement. Il faut avoir sa carte. Une droite libre et indépendante et qui ne soit pas sous la tutelle d'Emmanuel Macron. C'est ça dont on a besoin.